La vocation matrimoniale, le mariage, une œuvre divine. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Abbé, on entend. Action. Le mariage, une œuvre divine. Alors, je voudrais commencer par nous rappeler ceci. Peut-être que certains ont fait la catéchèse, ça fait très longtemps, ce qui fait qu'ils ne se rappellent plus de certaines petites choses qu'on apprenait au cours de catéchèse et que peut-être on a maintenant oublié. Si je dis, il y a combien de sacrements? Je sais que facilement tout le monde va me dire, il y a 7 sacrements. Si je demandais de réciter les 7 sacrements, bon, j'imagine que tout le monde peut le faire. Facilement, comme on réciterait les jours de la semaine, même si je sais que ça ne sera pas toujours évident. Si je demande alors à chacun de me spécifier maintenant ce qu'on appelle les signes de chaque sacrement, là, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Est-ce que le fond sonore dérange? Vous passez bien, on entend bien. Excellent. C'est pourquoi je voudrais nous rappeler d'abord, c'est quoi les 7 sacrements? C'est quoi les sacrements d'abord? Je ne vais pas vous faire un long discours sur les sacrements. On dit simplement, en définition simple, que le sacrement, c'est un signe visible par lequel Jésus, dans son Église, nous communique une grâce particulière. Je reprends. Le sacrement est un signe visible parce que à chaque sacrement est rattaché un signe visible. Par exemple, si je vous dis quel est le signe visible du sacrement du baptême, tout de suite, on va me dire c'est l'eau. On va rajouter peut-être même, il y a la bougie, etc. Quel est le signe du sacrement de la confirmation? C'est l'onction du Saint-Esprit, l'évêque qui est en train de tracer, voilà, de signer avec le Saint-Crème, voilà, sur le front, et il impose les mains. Quel est le signe du sacrement du mariage? On va dire, voilà, ce sont les anneaux, ainsi de suite. Et nous savons que dans l'Église, les 7 sacrements sont classifiés en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Baptême, confirmation, Eucharistie. Sacrement de l'initiation chrétienne. Baptême, Eucharistie, confirmation. Il y a ce qu'on appelle les sacrements de guérison. C'est le sacrement de pénitence et l'onction des malades. Il y a ce qu'on appelle maintenant les sacrements de service à la communion ou ce qu'on appelle les sacrements d'état de vie. C'est le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre. Il me plaît de nous rappeler cela, chers frères et sœurs, parce qu'en fait, toute la vocation de notre vie chrétienne doit retrouver son sens dans notre façon de vivre les sacrements. Et je voudrais que l'on comprenne que chaque sacrement répond à ce qu'on appelle une vocation. Celui qui est baptisé répond à la vocation, à l'appel de Dieu de recevoir le sacrement du baptême. Parce que c'est Dieu qui va mettre ce désir dans ton cœur afin que tu puisses te donner à Jésus. Celui qui va se faire prêtre, il va répondre à une vocation au sacerdoce. Celui qui va venir célébrer le sacrement de la confirmation, il répond à un appel de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Celui qui se marie répond à une vocation de recevoir le sacrement de mariage. Ceci pour nous rappeler, comme va nous le dire le Concile Vatican II, dans ce qu'on appelle Gaudium et Spes au chapitre 18, premier verset, c'est Dieu lui-même qui a voulu le mariage. C'est pas l'homme. Et ça, il faudrait que tous les époux chrétiens se rappellent de cela. Gaudium et Spes 48, excusez-moi. Les époux chrétiens, pour accomplir dignement alors leur devoir d'État, sont fortifiés et sont consacrés par un sacrement spécial qui est le sacrement de l'Eucharistie.
Je voudrais que ce préambule soit déjà compris, parce que c'est ce qui va mieux nous permettre de comprendre ce que je vais dire par la suite. C'est Dieu qui t'invite, qui t'appelle au mariage. Et quand tu as décidé de répondre à l'appel de Dieu dans le mariage, tu vas ressembler ici au prêtre qui a dit oui le jour de son sacerdoce, le jour de son ordination sacerdotale. Alors, chers frères et sœurs, si tu comprends que le sacrement que tu es en train de vivre aujourd'hui, que le sacrement auquel tu es en train de te préparer, que le sacrement, l'onction du mariage que tu es en train de demander au Seigneur, cela, c'est Dieu d'abord qui va être le premier à s'inviter dans ton propre banquet et qui va t'inviter à le rejoindre quand tu vas accepter de te consacrer dans le mariage. Quand je préparais cet enseignement, j'avais préparé un chapitre sur les fondements scripturaires, c'est-à-dire on va rechercher dans la Bible toutes les parties où le Seigneur a parlé du mariage. Mais je me dis, je vais sauter cette partie-là. Mais il y aura des choses qui vont revenir. Mais à la base, je voudrais qu'on sache une chose. Le mariage, ce n'est pas l'Église qui a inventé le mariage. Les païens, ils se marient. Même vous allez dans les milieux les plus reculés, le mariage existe. Les musulmans se marient. Les athées se marient. Les bouddhistes se marient. Je ne sais pas. Quelle que soit ton appartenance, à partir du moment où tu es un être humain, ça c'est dans notre nature même. On tend tous vers le mariage, oui. Même les prêtres, de par leur naissance, de par leur conception, ils sont d'abord faits pour le mariage. C'est après que le Seigneur, dans un appel spécial, va les consacrer au sacerdoce ou à la vie consacrée. Mais tous, de par notre nature humaine, nous sommes appelés au mariage, tous tant que nous sommes. Il y avait l'autre partie également. Voilà, vous allez dire, mais il est en train de sauter beaucoup de choses. L'autre partie, c'était par rapport à l'historique. Ça allait me permettre de revenir avec vous sur comment l'Église a évolué, parce qu'aujourd'hui, la façon dont on célèbre le sacrement de mariage, il ne faut pas imaginer que c'était comme ça du temps de Jésus. Non. Alors, je vais vous dire juste une chose. Dans les premiers temps de l'Église, ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale, aujourd'hui, elle se fait, si vous faites attention, quand on finit de réciter le Notre Père, le prêtre, il va venir vers les couples et il va faire une longue prière. C'est ça qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Cette bénédiction nuptiale, elle se faisait dans la chambre des époux, au départ. Quand quelqu'un voulait se marier, le mari et la femme appelaient le prêtre venait les bénir sur leur lit conjugal. C'est pourquoi ça s'appelle bénédiction nuptiale. Ça se fait la nuit, dans la plus grande intimité. Il n'y avait pas besoin que les gens soient là. Au fur et à mesure, pour des raisons pastorales, voilà, parce que finalement, on se rendait compte que les prêtres ne pouvaient pas aller partout comme ça. On a petit à petit donc décidé de décentraliser la bénédiction initiale pour l'amener à l'église. Et puis il a fallu que le rituel pour le mariage soit fait. Je ne vais pas trop m'allonger sur cela parce qu'il y a des points beaucoup plus intéressants qui m'intéressent aujourd'hui par rapport à l'importance et à la dignité du mariage que je cherche à aborder avec nous, vu le temps qui m'est imparti, pour que nous puissions davantage profiter de ce moment d'enseignement que le Seigneur nous donne. Alors, chers frères et sœurs, quand on parle de sacrement du mariage, il est important de comprendre une chose. C'est l'un des rares sacrements où le prêtre, je dis bien, le prêtre n'est pas celui qui administre le sacrement. Le prêtre, il est là pour accueillir le consentement. Et ceux qui célèbrent le mariage alors, c'est l'époux,
ce sont les époux chrétiens. C'est eux qui célèbrent le mariage. Parce qu'ils sont les acteurs principaux du mariage. Ici, la place du prêtre va avoir son importance. Parce que le prêtre, s'il vous plaît, vous coupez vos micros de grâce. Le prêtre est là pour représenter l'Église, mais également en présence de la communauté, en présence des témoins. C'est l'Église universelle qui vient assister à une consécration, à une expression d'une volonté de deux personnes qui, dans le secret, se sont aimées et qui vont rendre public et qui vont consacrer leur union par la célébration du sacrement du mariage. Ceci est d'autant plus important. Comme aime à le dire, attends, je pense bien que c'est l'abbé Patrice qui aime bien taquiner les mariés comme ça. À la fin de la cérémonie, on va faire la quête pour les époux, ceux qui sont mariés. Et il aime bien leur dire, maintenant, si vous décidez de divorcer là, vous allez nous rappeler encore, nous tous qui sommes là présents aujourd'hui, vous allez nous rembourser ce que chacun a donné pour la quête. Il ne s'agit pas simplement de la dot que tu vas rembourser, mais il faudra rembourser également tous ceux qui sont venus à la messe là, qui ont donné la quête là, pour toi. Il faudra leur rembourser ça. Ça, c'est juste une façon de dire que vraiment dans l'Église, on ne se marie pas pour divorcer. Le sacrement du mariage, alors, va signifier ici le mystère d'unité et d'amour entre le Christ et l'Église. Entre le Christ et l'Église. Ici, je vais nous inviter à prendre la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Voilà, quelqu'un va me lire ce passage. La lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens à partir du chapitre 5. Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5. À partir du verset 21. On commence d'abord par là. À partir du verset 21. Saint Paul, lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 21. Chapitre 5 à partir du verset 21. Dès qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la référence, tu actives ton micro et tu nous partages la lecture. Je lis la parole de Dieu. Excusez-moi. Joanna Gomis, vous êtes en train de faire une présentation, s'il vous plaît. Il faut désactiver cela, s'il vous plaît. Évitez de tripoter vos téléphones pendant que nous sommes concentrés pour l'enseignement, je vous en prie. Oui, vous pouvez lire la parole de Dieu. Merci beaucoup. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Excusez-moi, excusez. Reprenez-moi ça. De même, reprenez-moi ça, s'il vous plaît. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Merci beaucoup. Alors, on est au verset 24. Saint Paul apôtre, la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, verset 24. On nous dit l'Église est soumise à l'Église, au Christ. Quand nous regardons comment l'Église fonctionne aujourd'hui, il y a le pape, il y a les évêques, il y a les prêtres, il y a les diacres, il y a les séminaristes, il y a les religieuses, il y a dans les paroisses les présidents de conseil pastoral paroissial, il y a les responsables des mouvements, les scouts, les guides, les CVAV, le renouveau charismatique. Il y a tout cela. Et c'est tout ça qui fait l'Église. Mais le pape ne décide pas tout.
Le pape va donner quelque chose, une réflexion, et tout le monde va essayer de s'adapter à cela. Ça, c'est la relation entre l'Église et le Christ. Le Christ, on va revenir tout à l'heure sur le verset 25, je ne vais pas anticiper. Et vous les femmes, alors, on vous dit que tout comme l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent se soumettre à leur mari. Ce n'est pas de l'esclavage, mais c'est une soumission sanctifiante. Par sa soumission, la femme retrouve ici la dignité ecclésiastique. Toi, femme, par ta soumission à ton époux, tu te sanctifies. Parce que je dois le rappeler encore une fois. Si dans le mariage, tu ne te sanctifies pas, alors tu ne réponds pas à la vocation du Seigneur. Parce que le Seigneur t'a appelé au mariage pour te sanctifier. Vous allez m'écouter aujourd'hui. Pour te sanctifier. Et c'est pourquoi, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Il faudrait qu'on puisse se demander quels sont les critères de choix. Les femmes d'abord, puisqu'il s'agit des femmes. Femme, quel est ton critère de choix? Est-ce qu'il t'est arrivé de t'asseoir pour te dire, moi, le mari que je veux qu'il soit grand de taille, je veux qu'il soit clair. Est-ce que c'est simplement des critères physiques? Ou bien à côté du critère physique, tu vas te dire, je veux qu'il soit quand même un homme de prière. Je veux quand même que ce soit quelqu'un, je vais chercher à le connaître pour voir comment il est avec les autres. Quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de jovial, quelqu'un de pacifique, quelqu'un qui aime rire autour, qui aime faire rire ou qui aime rire, etc., etc. Mais alors, si tes critères, c'est, ah non, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il ait une voiture, il faut qu'il soit riche, il faut qu'il puisse m'acheter un bon téléphone et tout. Mais voilà, après, quand tu vas être dans ton mariage, il ne faudra pas venir te plaindre ici, là. Parce que c'est ça tes critères. On continue avec le verset 25, s'il vous plaît. Vous allez m'écouter aujourd'hui. Verset 25. Oui. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Merci. Afin... Marie, merci. Attendez. Oui, continue. Afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée dans l'eau baptismale avec la parole. Continue. Pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. Tu vas jusqu'au verset 31. Continue. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entoure de soins, comme fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Continue, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et de deux, ils deviendront une seule chair. Merci beaucoup. Ça va être sérieux maintenant. Les hommes, comme à aimer l'Église, vous devez aimer vos femmes. Comment le Christ a manifesté son amour pour l'Église? Il a aimé l'Église, il s'est donné à cette Église jusqu'à mourir sur la croix. Être chef, c'est bien. Mais être capable de souffrir pour ta famille, c'est encore meilleur. Et ça, beaucoup d'hommes le font. Quand je vois certains ouvriers, ce sont des maçons, ce sont des mécaniciens, ce sont des menuisiers, ce sont des tailleurs, ce sont des... Ils vont sortir de chez eux très tôt le matin. Quand tu les rencontres, ils sont sales, ils sont dégueulasses. Tu n'as même pas envie de rester longtemps avec eux. Ils font ce travail pour nourrir leurs femmes et leurs enfants. Normalement, c'est ce qui devait se faire. Maintenant, s'il y a autre chose, ça, on reviendra là-dessus. Mais normalement, l'homme qui sort de chez lui et qui dit « je vais au travail », même si tu vas au bureau, même si tu es chauffeur,
C'est pour que ce que Dieu va te permettre de gagner comme salaire, c'est pour que tu puisses le ramener à la maison, pour faire vivre ta femme et tes enfants. Parce que c'est cela que Dieu t'a confié. C'est de cette façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Quand tu es un homme qui aime acheter un parfum chaque fin du mois, tu dois quand même passer de temps en temps à acheter un parfum également à ta femme. Quand tu es un homme qui aime sortir souvent le soir pour aller payer de la boisson, tu vas au bar là-bas, tu vas payer du débit et tout. De temps en temps, tu dois améliorer le menu à la maison également. Parce que ce qui est bon là, ce n'est pas fait que pour les hommes. Quand il y a soirée, il y a hawaré, les hommes, ils sont là-bas, mais les femmes sont obligées de rester à la maison parce qu'il y a les enfants. Mais en rentrant, tu dis, mais il faut me faire un plat pour ma femme et les enfants qui n'ont pas pu venir au hawaré. Comme ça, eux aussi, ils vont participer. Chers hommes, c'est bien d'être le chef, mais c'est encore mieux d'être l'ami de vos épouses. Vous devez montrer à vos femmes que vous les aimez, vous les respectez. Je vais poursuivre. C'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère. La liturgie de l'Église, elle est tellement belle. Je vais vous poser la question et je veux que vous me répondiez. Le jour du mariage, qui accompagne l'homme? La maman. La maman. La maman. Elle va l'accompagner jusqu'au pied de l'autel. Après, qu'est-ce qui se passe? La maman va aller s'asseoir, l'homme va attendre seul. Qui va accompagner la femme? Son papa. Son papa. Il va amener sa fille jusqu'au pied du mari. Il va tendre la main de sa fille au mari et il va aller s'asseoir. À partir de ce moment-là, la maman a déjà donné son garçon. Le papa a déjà donné sa fille. Donc, les familles ont déjà donné leurs enfants. Comme cela se fait pour les prêtres. Comme cela se fait pour les prêtres. Le papa et la maman vont accompagner le prêtre. Une fois que le prêtre est consacré là, c'est fini. Une fois que tu as donné ton enfant à une femme ou à un homme, mais tu n'as plus le droit de revenir contrôler ce qui va se passer là-bas. Tu as dit devant l'église, tu l'as donné par le geste que tu as fait. Ou bien vous pensez que c'est juste du théâtre? C'est du sérieux, chers frères et sœurs. Tu as donné à l'église. Ce n'est plus ton enfant. C'est fini tout ça là. Si on t'invite, tu viens à la maison. Si on ne t'invite pas, tu restes à la maison. Tu ne peux pas venir t'imposer à la maison. Tu vas changer le menu. Tu vas changer la façon de faire parce que tu es la maman du mari. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que toi, c'est ce qu'on t'a fait? Il faut qu'on revoie des fois notre façon d'être, chers frères et sœurs. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et désormais, ils ne feront plus qu'un. Quand le mari, à la fin du mois, il va enlever une partie de son salaire, il dit, je vais donner à mes parents. Amen, ne t'arrête pas seulement à donner à tes parents, mais donne également aux parents de ta femme. Quand la femme, à la fin du mois, elle dit, je vais prendre une partie, je vais donner à ma famille. Mais ne donne pas seulement à ta famille, donne également à la famille de ton époux, parce que c'est cela. Je vais faire une petite digression. Quand vous allez à la mairie, c'est par rapport à la question qui a été posée hier d'ailleurs. Vous arrivez là-bas, la femme travaille, le mari ne travaille pas. On va signer quoi? Ah non, 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 on va signer bien séparé. D'accord, on va signer bien séparé. Quelques années après, le mari, il devient plus riche que toi. Toi, la femme qui avait dit on va signer bien séparé là, maintenant tu veux que ce ne soit plus bien séparé, mais que ce soit bien commun. Et pourquoi ça va être bien commun? Ça peut être le contraire aussi, hein? On arrive, c'est l'homme qui est plus riche que la femme, et l'homme dit on va signer bien séparé. Quelques années après, la femme se retrouve plus riche que l'homme. Après, on va dire non, 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 maintenant c'est bien commun. Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on se respecte quand même.
C'est comme ces fidèles chrétiens qui vont aller au mariage civil. On te dit c'est polygamie ou monogamie, tu vas dire polygamie. Mais quelle est ton intention? Tu es chrétien, tu es baptisé, tu sais que le baptême t'amène obligatoirement à te marier avec une seule femme. Tu vas arriver à la mairie, tu vas dire, comment ça s'appelle? Polygamie. Et la pauvre dame, parce qu'elle veut se marier, elle n'ose même pas riposter. Donc elle se tait. Madame, je suis d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord parce que demain, tu vas être la première à te plaindre quand ton mari va commencer à te dire « Oui, moi, j'ai vu là-bas une autre femme, je veux me marier. » Tu n'es pas d'accord? Mais si tu as accepté de signer polygamie là, il ne faut pas revenir après pour dire « Oui, oui, monsieur l'abbé, moi, mon mari, allait chercher une autre femme. » Il a signé ça depuis la mairie et tu as accepté, tu as signé. Maintenant, certains hommes là, comme ils sont très forts là, aujourd'hui, presque toutes les femmes savent lire et écrire. Hein? Voilà, tu vas aller prendre une villageoise là-bas là, qui ne comprend pas c'est quoi bien séparé ou c'est quoi polygamie ou monogamie et tu vas la tromper. Tu parles. Elles sont toutes instruites maintenant là. Toutes les femmes là, même les bonnes que vous embauchez là, sachez qu'elles sont instruites. Elles savent très bien ce qu'elles font. Vous laissez les papiers traîner, elles vont lire. Je reviens à mon sujet. Dans cette expérimentation du mariage, voilà, parce que c'était à cela, qui m'avait amené à lire la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens. La dernière partie, c'est-à-dire le chapitre 6, ça concerne les enfants. Je reviendrai vers la fin de mon propos par rapport aux enfants. L'Église nous dit, tu quitteras ton père et ta mère. Comme on le dit, on aime bien dire, oui, ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors que nous allons être les premiers même, nous-mêmes les époux là, qui avons qui là, c'est nous-mêmes qui allons commencer à chercher les moyens pour diviser notre propre couple. Et comme le dit le livre de la Genèse, j'aime bien prendre cette image-là. Quand on parle du serpent, souvent, il y a des serpents qui sont déguisés en personnes, qui vont entrer dans ton couple. Ils vont faire semblant d'être tes amis. Tu n'avais pas l'habitude de sortir. Ce sont ces serpents-là qui vont commencer de temps en temps à te dire, ben, écoute, le dimanche après la messe, nous, on se retrouve quelque part là. Est-ce que ça te dérangerait de venir? Ben non, ce n'est pas grave. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, ça devient une habitude. Ta femme, elle va sortir le dimanche. Elle va se dire, ah là, personne ne va au travail. Je vais faire une cuisine spéciale pour mon mari. Et toi, tu n'es pas là. Ce qu'elle a préparé pour toi là, c'est quelqu'un d'autre qui va peut-être manger ça. Donc, elle se sera donné beaucoup de peine pour faire la cuisine, mais toi, tu n'es pas là. Parce qu'il y a des gens qui t'ont dit que oui, nous, le dimanche, nous, on va se retrouver. Mais eux, peut-être que ce sont des célibataires. Essayons de revoir ça, chers frères et sœurs. Vous n'êtes plus deux, vous ne faites qu'une seule chair. Le mari, qu'est-ce que ça te coûte de dire, ah bébé, excuse, parce que aujourd'hui, il y a mes amis qui veulent qu'on sorte après la messe, est-ce que je peux le faire? Mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'amour, les gars, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Mais vous laissez des serpents qui vont sortir d'ailleurs là pour venir vous enrouler dans des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est comme les femmes là, vous êtes habituellement, vous êtes une femme tranquille à la maison, mais non, parce que tu es dans un quartier, tu as un groupe de femmes qui n'ont rien à faire là, qui chaque jour là, elles ont des xew. Il y a Haware ici, il y a il y a Ngente ici, il y a mariage ici. Vous avez des manifestations en longueur de journée. Et quand est-ce que vous êtes chez vous? Quand est-ce que vous vous occupez de vos enfants et de vos maris? Après demain, quand les problèmes vont commencer, on va dire oui, mandagne manach. Andandor bu bon bila. Mais andandor bu bon bila, fi, kan nous forcer ou la dara? Le mariage est un chemin de sainteté. Je vais essayer de poursuivre. Le mariage est un chemin de sainteté. Quand je préparais, je vais vous balancer à la fin de la causerie un lien. C'est des jeunes. C'est des jeunes qui racontent comment ils se sont mariés. Ils font beaucoup de vidéos. Hein? Et je pense que les gens qui sont en train de cheminer dans le mariage, ou même ceux qui se sont déjà mariés de 0 à 5 ans, il est bon souvent de suivre cela. Je reviendrai vers la fin par rapport à ce que je veux dire. Parce que souvent, ce qui se passe dans les couples, c'est que
On se marie, mais on n'a même pas d'objectif, en fait. On a fait la fête, on a invité des gens. Mais si on te demande, est-ce que vous avez un projet d'ici 5 ans en tant que couple? Il n'y a rien. Oui, on va avoir des enfants, d'accord. Mais après, c'est quoi votre projet concrètement? Oui, on voudrait que d'ici 5 ans, si on a la grâce d'avoir des enfants, qu'on commence déjà à épargner, qu'on commence déjà à acheter un terrain, qu'on commence déjà à se lancer professionnellement et tout. Mais ils sont ceux qui le font ici. Quand ce n'est pas des maris qui vont s'asseoir là-bas comme ils pensent que c'est eux qui sont les plus intelligents, ils vont décider de tout et ils vont venir dire aux femmes, voilà ce que nous allons faire. Mais non. Mais non. La préparation du mariage, je reviendrai tout à l'heure sur ça. Ne vous en faites pas. C'est déjà dans la causerie. Je vous ai dit aujourd'hui, vous allez m'écouter. Mais il faut avoir un projet. Il faut avoir un projet, chers frères et sœurs. Mais si tu n'as pas de projet de mariage, tu veux juste te marier, oui, tu demandes la grâce du mariage, oui, mais après, tu en fais quoi? C'est comme ces étudiants-là, bon, ils ne sont même pas étudiants, ce sont des élèves en terminale. Tu finis, tu as le bac. Maintenant que tu as le bac, on te dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, moi, je ne sais pas, hein. Là, tu n'as même pas honte. Tu as 18, 19 ans, 20 ans. Toi, tu as le bac. On te dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne sais pas. Ça veut dire que toi, tu n'as aucune ambition, quoi. Tu vas à l'école pour aller à l'école parce que tu dois aller à l'école. Je reviens au mariage. C'est exactement comme ça. Quand tu es marié là, tu n'as aucun projet d'avenir. Mais après, ce qui va se passer, et c'est dommage de le dire ainsi, le lendemain du mariage, tu te réveilles, la femme est en train de chercher ce qu'elle va faire. Je vais balayer la cour, je vais faire la cuisine. Dès le départ, toi-même, tu résumes ton mariage à ça. Balayer la cour, faire la cuisine, laver les bols, etc. Mais ton mariage ne se résume pas à ça. Je suis désolé. La sanctification à laquelle le Seigneur t'appelle ne se résume pas à balayer la cour et à nettoyer les bols. Le Seigneur a plus. Tu dois être un témoignage de vie maintenant. Tu dois être un feu. Tu dois être un feu. Oui, je vais accompagner ma fille. Elle s'est mariée. Je vais rester là-bas pendant 1 mois. Comme ça, je vais l'aider pour le début de son mariage. C'est quoi ça? Parce qu'elle, elle n'est pas assez grande pour faire son travail. C'est toi qui vas l'aider à faire son travail. C'est comme ça que les belles-mères font, non? Dis, je vais aller rester là-bas pendant 1 mois. Je m'en arrête là. Que chacun réfléchisse à ce qu'il fait. On dit que le mariage, c'est Dieu qui l'a voulu. Ça, c'est clair. Une fois que Dieu t'a appelé au mariage, Dieu t'a destiné une femme ou un homme. Mais ce n'est pas Dieu qui va te forcer à le choisir. C'est toi qui vas choisir cet homme. Vous qui parlez de la préparation de mariage, là, j'arrive maintenant à ce point-là. Dieu t'a destiné un homme, Dieu t'a destiné une femme. Tu as choisi, tu as fait tes critères. Et c'est souvent ce qui se passe. Une jeune fille qui est avec un jeune garçon qui est dans le quartier. Vous vous aimez très, très bien. Et à un moment, les parents te disent, non, 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 ce garçon-là, il n'a aucun avenir. Nous, on a un France Nabé qui est en Espagne, qui est en France là-bas, qui est je ne sais où là. Oui, on a parlé avec ses parents, ils sont d'accord, donc on va te donner un mariage à ce mec-là. Donc toi, tout ce que tu avais construit avec le pauvre qui était là, tu vas détruire sa vie parce qu'on t'a dit qu'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté qui est riche. Donc là, le critère pour le mariage, c'est l'argent. Après, on va dire que ce sont les hommes qui ont trahi les femmes. Mais ça aussi, quand les femmes trahissent les hommes, on ne dit pas. Et il y a des hommes, après cela, ils n'ont jamais réussi à se remarier. Parce qu'ils ont tellement aimé cette fille-là qu'ils ne peuvent plus voir une autre fille. Et vous êtes là dans le groupe. Il y en a qui ont fait ça à des hommes. Comme il y a eu aussi des hommes qui ont promis à des femmes, excusez-moi, je vais le dire, parce que tu as cherché à coucher avec la fille, elle a toujours refusé. Tu te dis, non, écoute-moi, je veux vraiment t'épouser et tout. Tu vas l'enceinte une fois, tu l'enceintes 2 fois, après tu es parti. Comme on dit maintenant, la caractère, excusez-moi de l'expression. Maintenant, la carrosse là, que tu as laissée là-bas, là, qui va s'occuper de ça?
Et les pauvres jeunes filles, elles vont faire quoi? Elles vont rester à la maison. Elles vont se débrouiller pour survivre. Parce que la plupart du temps, ces hommes-là, ils n'acceptent même pas la paternité de leurs enfants. Et pire, et ça, chères femmes, je nous interpelle tous. On est en famille, hein? Tu es une femme. Tu vois que l'homme qui te fait la cour, il est marié. Tu sais qu'il est marié. Tu connais sa femme. Tu connais tes enfants. Mais toi, parce que tu es dans le besoin, tu vas t'accrocher à cet homme-là, mais tu ne laisses rien. Tu es prêt à aller voir des marabouts pour détourner cet homme-là de sa femme. Tout ce qu'il aurait dû amener chez sa femme, il le ramène pour toi. Et toi, demain, tu veux que quand ta fille là, va avoir l'âge de se marier, qu'il se trouve un homme qui sera riche, qui va s'occuper de tout. Ce n'est pas possible, je vous l'ai dit. La vie là, ce que tu as semé là, c'est ça que tu vas récolter. Ce que tu as fait à l'enfant d'autrui là, on va le faire à ton enfant. Et tu vas voir si c'est bon. Il faut qu'on se sanctifie dans le mariage, chers frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur veut. Je veux rappeler une chose. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a 3 objectifs fondamentaux dans le mariage. Si on n'a pas ces 3-là, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas c'est quoi le mariage. Il y a ce qu'on appelle le bien mutuel des époux. Les époux se marient pour se soutenir mutuellement. Les époux se marient pour se soutenir mutuellement. Ce qui est tellement beau dans le mariage, on va dire, l'homme, quand il se marie, il n'existe plus que pour sa femme. Il n'existe que pour sa femme. La femme, quand elle se marie, elle n'existe que pour son homme. Quand l'homme s'habille, il s'habille pour plaire d'abord à sa femme, pas à quelqu'un d'autre. Quand la femme s'habille, elle s'habille d'abord pour plaire à son homme, pas à quelqu'un d'autre. Le bien mutuel des époux. Dans ce bien mutuel des époux, souvent, et ça revient dans la préparation de mariage, il faut qu'on apprenne à se sacrifier pour le bien de l'autre. Je vais essayer de passer parce que je vais revenir là-dessus tout à l'heure. À côté du bien de ce pays, il y a ce qu'on appelle la fécondité. Quand on dit la fécondité, c'est-à-dire qu'on doit être ouvert à la procréation. C'est pourquoi l'Église va te dire qu'elle n'est pas pour les contraceptions. Ça, le discours, il est clair. Et souvent, j'aime taquiner les agents qui sont dans la santé. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce que c'est devenu une vraie question de santé par rapport à l'usage des méthodes contraceptives. On dit l'objectif premier du rapport, je parle du rapport sexuel, c'est la procréation. C'est pourquoi je parle de la fécondité ici. Mais là, c'est un cours encore un peu plus. C'est un autre débat. Il ne faudra pas me poser des questions sur la contraception ici. Je ne vais pas répondre à cela. Voilà. Je continue. La fécondité. Donc, les couples doivent être ouverts à la procréation. Ah oui, on se connaît ici, là. Parce que dès qu'on parle de ça, là, tout le monde veut poser des questions sur ça, là. Je ne vais pas répondre à ça. L'abbé Patrice, il pourra répondre, lui. Donc, à côté de la fécondité, donc, le couple est invité à être ouvert au mariage, à la fécondité, excusez-moi. Il y a ce qu'on appelle le bien des enfants. Hier, l'abbé Fulgence est revenu en long et en large sur l'éducation des enfants. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais il reste capital que les époux chrétiens puissent avoir. C'est par rapport effectivement à ce que je disais tout à l'heure, à votre plan de vie, à votre projet de vie. Parce que dans le projet de vie, l'éducation des enfants, effectivement, doit avoir sa place. L'éducation des enfants ne se résume pas simplement à envoyer
Tu racontes ta vie. L'éducation des enfants ne consiste pas simplement à envoyer les enfants à l'école. Oui, oui, moi j'inscris les enfants à l'école, donc j'ai déjà fait mon devoir. Mais quand est-ce que, chers parents, vous vous asseyez avec vos enfants pour leur apprendre votre culture, pour leur apprendre votre tradition, pour leur parler de vous-même, de comment vous avez vécu. Certains enfants ne savent même pas comment leurs parents se sont rencontrés. Certains enfants ne peuvent pas te dire l'histoire de leur papa ou l'histoire de leur maman. On dirait qu'on cache cela à nos enfants. Et pourtant, c'est une leçon de vie qu'on peut donner à nos enfants. Écoute, mon enfant, nous, avant, on n'avait pas à manger à la maison. Des fois, notre papa est décédé très tôt, donc on allait chercher le bois qu'on vendait pour avoir à manger. Des fois, le soir, tu n'as pas quelque chose à manger, on te donne de l'eau, tu bois de l'eau. Si tu as un peu de pain et du tchaf, tu manges ça et tu vas te coucher. Mais il faut que les parents parlent de ce qu'eux, ils ont vécu pour permettre à leurs enfants de comprendre que la maison dans laquelle tu es là aujourd'hui, qui est bien construite, carrelée et tout, elle n'est pas tombée des nues. Cette maison-là, je l'ai construite, mais à la sueur de mon front. Cette maison-là, c'est ta maman et moi, on s'est serré la ceinture pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez avoir cette maison-là. Mais si vous ne dites pas la vérité à vos enfants, mais vous voulez qu'ils aient quoi comme expérience, comme modèle de vie? Je vais poursuivre, parce que vraiment, il y a des choses, on ne peut pas tout dire ici. Là. Ce qui fait que quand les fidèles chrétiens vont se présenter devant l'Église pour exprimer leur consentement mutuel, c'est devenu une formule, les gens, ils aiment bien applaudir. Je promets de te rester fidèle. D'abord, déjà là, c'est ton problème. Avant même de te marier avec ta femme, tu as déjà commencé à la tromper. Mais parce qu'on a dit que c'est ce que tu dois dire, tu vas venir dire devant tout le monde, je promets de te rester fidèle dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie. Mais dès que le mari a un petit problème de santé, ah non, 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 moi je ne peux plus rester ici parce que lui là maintenant, avec la blessure qu'il a, avec sa maladie, avec l'handicap, moi je ne peux plus rester. Ah non, non, moi je ne peux plus rester avec ma femme parce que maintenant je vois qu'elle n'est plus la même. Hein? Quand elle a enlevé son maquillage, moi-même le premier jour, je ne l'ai pas reconnue. Elle a enlevé la perruque, je me suis demandé si c'était la même femme que j'ai rencontrée l'autre jour à la soirée et tout. Ah mais bien sûr, si vos critères c'est seulement la beauté, c'est ce qui va vous arriver. Parce que les femmes là, quand elles ont enlevé leur peinture là, c'est là où tu vas voir si c'est vraiment ta femme ou si c'est pas ta femme. Et vous allez vous débrouiller avec ça jusqu'à la fin de votre vie. Il faut avoir quelque chose de clair, les gars, s'il vous plaît. Je poursuis. Pour que les deux, l'homme et la femme, puissent s'épanouir dans leur couple, il faut que j'apprenne à connaître l'autre. Et c'est là où le temps de la préparation au mariage est vraiment très important. Au Sénégal, ici, tu vas voir des gens, on va vous dire, la préparation de mariage, c'est 6 mois, des fois même c'est 1 an dans certains pays. Non, 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 vous voulez faire une préparation de mariage en 1 mois. Vous pensez que c'est le prêtre que vous allez fatiguer. Ce n'est pas le prêtre que vous allez fatiguer. Hein? Parce que demain, là, ce que vous avez bâclé dans la préparation de mariage, cela va se ressentir dans votre vie de couple. Parce qu'une préparation de mariage bien conduite, mais elle doit aborder beaucoup de thèmes, dont le thème de l'alliance. Le mariage, c'est une alliance entre un homme et une femme. Le mariage, c'est une alliance entre 2 familles. Le mariage, c'est une alliance entre une ville, entre un village. Le mariage, c'est une alliance qui va toucher beaucoup de personnes. Il ne s'agit pas que de vous deux. Le mariage, c'est une alliance et c'est une alliance sacrée. C'est comme l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël qui a été scellée dans le sang. Qu'est-ce que nous faisons de notre alliance, chers frères et sœurs? Ce n'est pas une alliance par plaisir. Et quand on dit alliance, cela veut dire qu'il y a des pactes. On a signé quelque chose. C'est le registre que vous venez signer devant tout le monde. Il faudrait qu'on en arrive des fois à refuser pendant la période de la préparation. Il faut qu'on arrive à refuser à certains
le mariage, parce que dès le départ, tu sais que ces gens-là, si je les marie, ils ne vont pas faire long feu. Parce que déjà, quand ils viennent en préparation, là, je dis souvent aux couples que je prépare, le premier jour, vous êtes arrivés ensemble. Le mari a une moto Jakarta. Il a supporté sa femme. Ils sont venus ensemble le premier jour. Si la préparation dure 6 mois, parce que c'est ce qui est recommandé, et ça, je vous y invite sincèrement, chers jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés, le temps des fiançailles, il est très important. Il faut se fiancer. L'Église a fait les fiançailles. Et entre les fiançailles et le mariage, il y a 6 mois. C'est le temps de la préparation. Si pendant les 6 mois-là, au début, le mari, il va supporter sa femme sur une moto Jakarta. La deuxième rencontre, il a supporté sa femme. La troisième rencontre, le mari est venu seul, la femme est venue après. La quatrième rencontre, la femme est venue seule, le mari est venu après. Tout de suite, cela veut dire qu'il y a un problème. Tout de suite, il ne faut même pas aller chercher de midi à 14. Cela veut dire déjà qu'il y a un problème. Soit ils ne s'entendent pas dans la préparation du mariage par rapport à la fête, par rapport à comment on va s'organiser, par rapport aux invités, par rapport aux dépenses qu'il faut faire. Tout de suite, toi, pasteur, tu dois avoir cette vigilance. Et vous également, les parents, vous devez avoir cette vigilance. Mais les gars, il faut qu'on respecte notre préparation de mariage. Les prêtres, je veux que vous me répondiez, vous les fidèles chrétiens là. Le prêtre, avant le sacerdoce, il se prépare pendant combien d'années? Répondez-moi. 8 ans. Pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Pendant 8 ans aujourd'hui, avec l'année propédeutique. Les couples se préparent en 3 mois. Certains 2 mois. Pourtant, je vous ai dit, hein, le mariage comme le sacerdoce, c'est une consécration. Si demain vous entendez que oui, l'abbé Adjoy est sorti du sacerdoce, il est allé trouver une jeune fille quelque part là, il s'est marié, tout le monde va crier scandale, scandale, gna, 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 les prêtres, gna, gna. Mais quand c'est vous les couples qui divorcez là, non, non, ça c'est pas grave, ça c'est normal. Ah bon, en quoi c'est normal? Moi aussi je peux changer d'avis comme vous aussi, vous aimez changer des avis du jour au lendemain. Pourquoi quand c'est un prêtre c'est un scandale, mais quand c'est vous ce n'est pas un scandale? On se marie pour la vie. Et je vais vous dire une chose. On ne force personne à se marier. C'est pourquoi l'une des premières questions que l'on pose pendant l'interrogatoire, est-ce librement et sans contrainte? Vous répondez oui, c'est librement et sans contrainte. Si on a le temps, je vais revenir rapidement sur ce qu'on appelle les empêchements d'irriment. Librement et sans contrainte. Ça veut dire que personne ne t'a forcé à te marier. Quand tu as choisi l'homme là, tu l'as regardé pendant combien de temps? Tu as dit c'est lui. Avec Patrice aime bien le faire. Au début de l'homélie, il dit à l'homme, lève-toi, regarde derrière. Tu as bien vu, est-ce que tu maintiens que c'est elle? Oui. Il demande à la femme de se lever, lève-toi, regarde derrière. Est-ce que c'est bien lui? Oui. Donc à partir de ce moment-là, demain, après 1 mois, 1 an de mariage, tu ne peux pas venir te dire non, je me suis trompé. Non, tu ne t'es pas trompé, mon gars. Tu ne t'es pas trompé. Cela veut dire qu'il fallait revoir tes critères de choix. Ce qui t'a fait choisir cet homme-là, ce n'est plus là. C'est pourquoi tu dis que tu t'es trompé. Les hommes là, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire. Si tu choisis une femme parce qu'elle a de jolies fesses ou parce qu'elle a de jolis seins, d'accord, quand les seins vont tomber, on va voir comment tu vas te débrouiller. La femme là, si tu choisis le gars parce qu'il est tienné, parce qu'il a une bonne poitrine et tout, demain il va commencer à vieillir, on va voir comment tu vas te débrouiller. Arrêtons de choisir en fonction du physique. Non, on doit chercher les critères ailleurs, s'il vous plaît. Le physique là, c'est passager. Je vous ai dit, ce qui est visible là, c'est passager. C'est pas parce qu'elle a porté un dangal aujourd'hui, elle a fait du pachal, je suis amoureux de toi. Et vous aussi, ouais. C'est pas ça l'amour. Tu désires la personne, oui. Mais une fois que tu auras fini de coucher, c'est fini. Quand tu auras couché avec elle, tu as fini, tu ne recherches plus cela.
Parce que ce qui était mystérieux pour toi, quand elle avait porté des habits, elle t'a dépassé, tu es devenu fou tout d'un coup là. Le jour où tu vas la dépasser, la déshabiller, c'est fini, il n'y a plus de mystère. Et c'est pourquoi je dis souvent aux jeunes filles là, vous là qui venez nous dire, oui, j'ai trouvé quelqu'un, je pense que celui-là c'est le bon. C'est le 5e gars que tu m'as présenté. Chaque fois, tu me dis c'est le bon. Et avec chacun d'entre eux, tu as couché avec lui. Finalement, ton mari, il va trouver quoi? Après, on va dire c'est ça nos parties intimes. Ça, ce ne sont plus des parties intimes. C'est intime pour qui? Pour celui qui n'a pas encore vu. Mais pour la liste de ceux qui sont déjà passés, ce n'est plus intime. Je suis désolé. Je continue. À chacun de voir comment il va se débrouiller avec cet enseignement-là. Je vais essayer d'avancer un peu. Je vais vous inviter à quelque chose parce que je vois qu'il est déjà 21h30. Je vais vous inviter à quelque chose. Là, je parle de pastoral. Chers couples, pour le mariage, vous avez trouvé un prêtre. Vous avez trouvé des témoins. Le prêtre, j'imagine que vous le choisissez en fonction de votre affinité. Mais les témoins de mariage, comment on les choisit? On prend rarement un pauvre pour en faire un témoin de mariage. D'accord, il est 20h. On prend rarement un pauvre pour en faire un témoin de mariage. Non. Il faut que ce soit quelqu'un qui peut te donner quelque chose. Il faut que ce soit quelqu'un qui, quand il va se présenter le jour de ton mariage, tu es fier. C'est ça le témoin de l'autre. Ah oui, mais ça, c'est un gars, il est riche, il est puissant, il est ceci, il est cela. Et toi, tu es content. Et tu penses que c'est ça, être un bon témoin de mariage. Et demain, quand tu es dans les problèmes, tu ne peux pas avoir ce témoin de mariage-là. Mais voilà, tu auras cherché celui qui veut. Parce que lui aussi, il n'aura pas le temps pour toi. Hein. Tu l'as choisi parce qu'il était riche. Il t'a donné son enveloppe, il a fini. Maintenant, le reste, là, toi, là, tu n'as qu'à aller te débrouiller. Ah, si c'est ça les critères de témoin de mariage, tu sais pas ce qu'il est riche. Et cher témoin de mariage, quand tu sais que le couple-là, c'est un couple compliqué et que tu ne pourras pas t'occuper de ce couple-là, quand ils vont te dire, on t'a choisi comme témoin là, dis-leur, ah, sincèrement, moi, je ne peux pas. Voilà. Parce que le témoin de mariage, il doit être capable de venir demain, quand il y a problème dans le couple, de venir interagir dans le couple. Mais si c'est des témoins de mariage à qui on n'autorise même pas d'entrer dans la maison dès qu'il y a un problème, mais tu n'es pas un témoin de mariage. Tu es un figurant. On t'a pris pour décorer parce qu'on leur a demandé d'amener un témoin. On t'a pris pour décorer. Et toi, tu acceptes cela. Les témoins de mariage, vous devez reprendre. C'est comme les parrains et marraines. Hein? Vous devez réapprendre à comprendre c'est quoi votre mission dans l'Église. Vous n'êtes pas témoin de mariage pour porter une veste pour venir signer un registre. Après, c'est fini. Tu vas à la fête, on te fait asseoir sur une table d'honneur et puis après, tu es content. Tu es content pour ça. Comme si toi-même, tu ne peux pas aller dresser une table d'honneur chez toi et manger comme tu veux. Il faut qu'on se respecte un peu plus que ça, les gars, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Je nous aime bien, il faut qu'on ait un peu plus de dignité. C'est très important. Donc, quand on vous choisit là comme témoin de mariage, là, il faut demander à la personne, mais pourquoi c'est moi que tu as choisi? Il faut lui demander. Oui, vraiment, on a regardé dans le quartier, mais nous, on a vu que c'est toi qui peux être notre témoin de mariage. Ah bon, et pourquoi? Pourquoi c'est moi que vous avez choisi? Parce que c'est moi qui ai une belle maison ici. Parce que c'est moi qui suis capable de te donner 250 000 et tout. Après, tu vas commencer à dire, oui, nous d'ailleurs, pour la salle de mariage, on est allé quelque part, on a dit que la location, c'est à 500 000. Non, ça, ce n'est pas un problème. Ça, je vais régler ça. Donc, toi, tu es témoin de mariage pour pouvoir louer une salle. Et avec ça, vous voulez que nos enfants comprennent que le mariage est un acte sacré. Mais ce n'est pas possible. Parce que si nous-mêmes parents, nous n'avons pas compris pourquoi on se marie, que ce qu'on est en train de faire, c'est un acte sacré, comment on va le communiquer à nos enfants? Tu ne peux pas communiquer ce que tu n'as pas. Après la première année de mariage, j'espère que
écoutez-moi bien. Après la première année de mariage, il y a ce qu'on appelle le renouvellement des consentements. Vous allez voir votre curé là, il va le faire, il est obligé de le faire. Ah, cher curé, nous, le mois prochain, nous voudrions faire le renouvellement des consentements. Voilà, parce qu'on nous a dit quelque part qu'après la première année, nous devons faire le renouvellement des consentements. Allez voir votre curé, il va le faire. C'est l'occasion là, parce que des fois, les premières années de mariage sont très difficiles. Vous vous asseyez, pendant ce mois-là, vous pouvez avoir une ou deux rencontres. Vous demandez au prêtre, est-ce qu'on peut avoir une ou deux rencontres? C'est très important, chers amis, ce que je suis en train de vous dire là. Vous vous rappelez des choses. Vous réécoutez des choses. Première année de mariage. 5e année de mariage. Comme il y a des maris là qui oublient tout le temps l'anniversaire de mariage. 5e année de mariage. Non, n'amenez pas mon enseignement dans le tour du monde, s'il vous plaît. 5e année de mariage. Renouvellement des consentements. Si le mari a été infidèle pendant les 5 ans là, renouvellement de consentement. Et chacun revient sur les paroles. Je promets de te rester fidèle. Ce n'est pas un tribunal. Ça, je le précise tout de suite. Renouvellement de consentement là, ce n'est pas pour régler vos problèmes. Non. Tout reste un acte spirituel. Moi, tout ce que je dis ici a une valeur spirituelle. Vous éteignez vos micros. Vous éteignez vos micros, s'il vous plaît. Ça, c'est qui ça? Il y a quelqu'un. Voilà, merci beaucoup. C'est bon, c'est coupé. Merci. 5e année de mariage, vous renouvelez les consentements. 15e année de mariage, vous renouvelez les consentements. 25e année de mariage. Mais il faut faire une fête. Les prêtres, dès que c'est 10 ans de sacerdoce, ils font la fête, non? Les couples là, 10 ans de mariage, mais faites la fête. Vous avez tenu, vous avez bravé les vents, les tempêtes, tout, les histoires, les moqueries, l'infidélité et tout. Vous avez tenu ferme pendant 10 ans. Il faut faire la fête. Les enfants là, quand vous grandissez, vous voyez que vos parents ont 15 ans, 20 ans, 25 ans de mariage. Organisez ça pour vos propres parents. Merci. Action de grâce. Tu nous le diras et on va prier pour vous. Mossa Ning. Vous nous dites, ah ben nous, on se prépare à nos 10 ans de mariage. On va prier pour vous. Ah ben nous, c'est notre premier anniversaire de mariage. On va prier pour vous. Si vous voulez, on va même faire un temps de préparation en ligne. On est prêt à cela. L'abbé Patrice est très disponible pour ça, avec l'abbé Fulgence, avec l'abbé Antoine, avec tous les prêtres qui sont là. Même les sœurs. Même les sœurs peuvent aider pour ça. Oui, ça, pour manger, bien sûr, ça va de soi, même si on n'a pas dit ça. Préparation de mariage. C'est important, chers amis. Et je vais vous dire, vous savez ce qui permet au couple de durer là? Les maris, il faut savoir vous amuser avec vos femmes. Quand je dis vous amuser là, ce n'est pas forcément dans la chambre, hein, mais non, vous amusez au salon. Rire, rigoler, vous taquiner. C'est ça que j'appelle s'amuser. Tu fais des blagues à ta femme. C'est tellement beau. Et puis, un moment, tu viens la saisir dans tes bras. Oh, ma chérie. Mais j'ai vu que tu es en train de changer. Comment ça, je suis en train de changer? Mais regarde, tu es en train de vieillir. Ah, parce que toi, tu es resté jeune. Et vous rigolez. Et tout le monde est content. Oh, c'est merveilleux le mariage. Mais les gars, vous ne savez pas ce que vous avez. C'est merveilleux. Vous rigolez. Vos enfants vous entendent, vous êtes en train de rire. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces deux-là? Ah, je ne sais pas. Il y a papa qui disait à maman qu'elle a vieilli. Et maman a dit à papa que lui aussi, il est devenu vieux. Regarde, il ne peut plus marcher comme avant. Et les gens rigolent. Mais non. Vous êtes là tout le temps crispé. Le mari, dès qu'il entre dans sa chambre, il est déjà fâché. La femme, dès qu'elle rentre dans sa chambre, elle est déjà fâchée. Vous voulez qu'il y ait de la joie et de l'amour comment dans ça? Comment vous êtes en train de sanctifier la beauté du mariage avec ça là? De temps en temps, tu sors, tu vois une belle chemise. Ah, la chemise là, elle va être jolie sur mon mari. Mais je l'achète.
Le mari, tu sors, tu vois une jolie tenue. Ah, ça va être joli pour ma femme. Mais je l'achète. Excusez-moi, il n'y a que des grandes personnes ici, là. Mais les maris, de temps en temps aussi, il faut payer les soutiens-gorge de vos femmes. Il faut payer les dessous de vos femmes. Vous voulez que vos femmes soient bien habillées, mais vous ne voulez jamais rien payer. Les femmes, vous aussi, de temps en temps, tu as regardé le linge. Tu as vu que le dessous de monsieur est troué. Mais tu ne vas pas sécher ça comme ça quand même au linge. Tu ne vas pas aller sécher ça comme ça au linge quand même. Déchire ça, mets à la poubelle, va à la boutique et achète-lui encore d'autres petits slips en attendant. Mais c'est comme ça que les choses doivent se passer, les gars. Moi, je parle à des grandes personnes. Hein. Voilà, ici, il n'y a pas d'enfants. Ce sont des petites choses comme ça là, qui se passent dans le couple. Tu as regardé le sous-vêtement de ton mari là, il était blanc au départ, mais là, tu ne peux plus savoir c'est quelle couleur, si c'est marron, si c'est noir. Mais déchire le sous-vêtement là et va lui acheter un autre sous-vêtement. Va lui acheter un autre sous-vêtement. Parce que le problème qui va se poser, tu sais que les hommes là, des fois, ils sont tellement insouciants. Ils sont à la fête est tellement belle, on a bien bu. À un moment, il va déboutonner sa chemise, on va voir le sous-vêtement de ton mari. Mais c'est toi qui vas avoir honte. Hein? On va dire, ouais, mais qui oh, mes enfants sont assez grands. Ils n'ont qu'à se débrouiller comme ça. Là. Je suis en train de vous parler en même temps. Parce que demain, quand vous serez mariés là, ça, je vais venir vous rappeler cela. Vous-même, vous savez ça. Vous me connaissez. Mais ce sont des petites choses auxquelles nous devons veiller. Je vais poursuivre pour finir, s'il vous plaît. Je voulais parler rapidement de ce qu'on appelle les mariages avec disparité de culte et les mariages mixtes. Mariage avec disparité de culte, c'est quand un chrétien se marie avec un protestant ou avec un frère ou une sœur d'une autre église. Mais tu ne peux pas te marier avec quelqu'un si tu ne connais pas bien son église. Tu es fidèle chrétien, tu as rencontré un protestant, un témoin de Jéhovah, un évangéliste, mais apprends à connaître son église. Pour que demain, dans l'éducation des enfants, effectivement, que cela ne pose pas problème. Tu veux te marier avec un musulman, mais apprends à connaître sa religion. Pour que demain, les pratiques musulmanes ne soient pas un problème dans ton couple. Et il faut que vous discutiez. Et il faut que vous discutiez, chers frères et sœurs. Parce que s'il n'y a pas de discussion entre chrétiens et musulmans, parce qu'aujourd'hui, on en a beaucoup, mais il faut qu'on apprenne à se connaître mutuellement. Vraiment, chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à se connaître mutuellement. C'est ça qui va grandir, qui va faire grandir notre société aujourd'hui. Non, 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 je ne célèbre le mariage de personne. C'est ça qui doit... Chers amis, quand on a compris que le mariage c'est sacré là, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. S'il vous plaît. Le mariage c'est trop beau, le mariage c'est trop sacré, le mariage c'est tellement merveilleux que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec ça. Apprenons à bien nous connaître. Je vous parlais tout à l'heure des empêchements du dimanche. Peut-être que ça, on va le faire un autre jour. Ou bien je vais faire un vocal que je vais vous envoyer parce que là, l'heure est vraiment avancée. Il y a le temps de l'intercession. Alors, les empêchements d'Irima, il y en a 12. Et je ne vais pas tous les citer. Pourquoi on parle d'empêchement d'Irima? Quand tu viens te préparer au mariage, il y a ce qu'on appelle les enquêtes canoniques. En dehors de la publication des bancs, il y a ce qu'on appelle les enquêtes canoniques. Les enquêtes canoniques sont là pour vérifier si l'homme ou la femme avec qui je veux me marier, d'abord, est-ce que ce n'est pas mon parent? C'est vrai que dans certaines ethnies, il y en a qui vont te dire, oui, le cousin peut épouser sa cousine. Mais quand vous allez arriver pour le mariage à l'église, à moins qu'il y ait une dispense, mais vous ne pouvez pas vous marier à l'église. Si les parents ne veulent pas faire quoi, moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous posez les questions après, s'il vous plaît. Quand vous êtes cousin ou cousine, jusqu'au 3e degré, on ne peut pas se marier dans l'église. Allez rencontrer vos maîtres, ils vont vous expliquer cela davantage. Il y a ce qu'on appelle les liens de consanguinité. Il y a ce qu'on appelle les liens par alliance. C'est ce que la dame, par exemple, celle qui a posé la question hier. La femme est mariée, elle est venue avec ses enfants. L'homme est marié, il est venu avec ses enfants. Les enfants, là, leur nom de famille, c'est Bassène.
les autres là-bas, le nom de famille, c'est Biaï. On va me dire, mais ils ne sont pas parents, ce sont des Diola et les Balantes. Mais à partir du moment où ils vivent ensemble, il y a une parenté par alliance. Donc, il ne peut pas se marier. Ton papa a amené une jeune fille du village. Elle est venue, elle est restée la bonne. Toi, tu as regardé cette fille-là qui a grandi à la maison. Demain, tu veux la marier. Mais non, ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle le dol. Je saute, hein, vraiment, je ne vais pas citer les 12. Je saute. Il y a ce qu'on appelle le dol. Le dol, c'est quoi? Comme les hommes, ils savent qu'il y a certaines femmes-là, quand tu ne leur montres pas certaines choses, elles ne vont pas accepter de se marier avec toi. Il va faire semblant d'avoir une maison parce qu'il allait comploter avec quelqu'un. Pendant 1 mois, 2 mois, quand il t'amène dans cette chambre-là, il t'amène dans cette maison, tu vas finir par croire que c'est sa maison. Et après le mariage, il te dit, bon, en fait, ici, là, on doit quitter cette maison-là parce que moi, j'ai trouvé ailleurs. Il t'a trompé. C'est ce qu'on appelle le dol. Pour ça, tu peux attaquer ton mariage, mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile de justifier ça après. Il y a ce qu'on appelle l'âge. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut que les personnes soient conscientes. On ne peut pas se marier si on n'est pas majeur. Si on n'est pas majeur, on ne peut pas se marier. Quand on est prêtre également, ça c'est ce qu'on appelle les vœux. C'est ce qu'on appelle la tentative de mariage. Quand une religieuse essaie de se marier ou quand un prêtre essaie de se marier, on dit que cela n'est pas possible. Voilà, après, il y a beaucoup d'autres choses. Hein? Je sais que je ne peux pas parler de tout, mais voilà, il y a vraiment plein d'autres choses qu'on aurait pu débattre, mais je voudrais m'en arrêter là. Je voudrais vous remercier en tout cas pour votre attention. Merci pour tout ce que nous sommes en train de partager. Et j'ose espérer que les jeunes qui nous ont écoutés également, qui se préparent au mariage, vous allez prendre tout cela en compte, tout ce que l'abbé Patrice a eu à vous dire, tout ce que l'abbé Antoine a eu à vous dire, tout ce que l'abbé Fulgence a eu à vous dire, tout ce que votre pauvre serviteur a eu à vous partager tout à l'heure, que tout cela puisse être des expériences qui vont vous permettre de ne pas vous marier n'importe comment, mais de prendre le temps de bien connaître celui que vous avez choisi, d'avoir des critères, hein, que le garçon puisse répondre vraiment à ces critères et que vous appreniez à vous sanctifier dans le mariage. Les enfants, aimez vos parents. Nous devons beaucoup à nos parents. Les parents souffrent beaucoup pour nous. Donc nous aussi demain, avant de nous marier, il faut réfléchir parce que c'est une honte que nous faisons à nos parents quand après 1 an, 2 ans, tu vas divorcer. C'est une honte que tu fais à tes parents. Tes parents, avant, beaucoup de parents, c'était des mariages forcés. Tu ne connaissais même pas ton époux, tu vas rester comme ça là, et on te dit, ah, gisal nañ la jëkkër, amal nañ la jëkkër. Mais les mamans ont accepté et elles vont apprendre à aimer. Mais aujourd'hui, les enfants, s'il vous plaît, c'est vous-même qui allez choisir vos propres copains sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur machin, sur truc. C'est là où vous vous rencontrez, vous décidez de vous marier. Après demain, tu vas dire, ah non, donc moi, je ne connaissais pas le gars. Mais oui, ce n'est pas sur Facebook que tu vas connaître le gars. Ce n'est pas sur WhatsApp que tu vas le connaître. Il faut rencontrer vos maris à l'église ou dans des lieux, voilà. Mais vous allez les rencontrer dans une boîte comme ça, là, dans une soirée, et tu te dis que c'est ça mon gars. Demain, il ne faudra pas t'étonner aussi qu'il te laisse là et qu'il aille aussi à la soirée. Qui est Patrice, c'est toi qui as coupé mon micro. Voilà, je sais que c'est par erreur. Bravo. Vraiment, que le Seigneur, en tout cas, nous fortifie. Que le Seigneur éclaire les couples qui sont là. On va prier tout à l'heure pour tous ceux qui sont en préparation de mariage, mais également pour tous ces couples qui sont déjà là-dedans. Que le Seigneur puisse renouveler son onction. On est dans cette neuvaine au Saint-Esprit qui va prendre fin aujourd'hui, mais vraiment que le Seigneur renouvelle ses grâces dans nos vies, que le Seigneur fortifie ceux qui cherchent la grâce du mariage, que le Seigneur vous donne vraiment de rencontrer les bonnes personnes, vraiment, et que vous puissiez vivre heureux, que l'on puisse avoir une génération renouvelée,
avec des enfants qui vont naître dans des familles chrétiennes, catholiques, vivantes, qui vont prêcher l'évangile. Que votre témoignage soit vraiment loué de tout le monde. Voilà. Même s'il y a des problèmes, il faut demander auprès de vous accompagner. Et là, par la prière, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais la prière, elle est très, très, très importante, chers amis. Il faut que les couples prient ensemble, s'il vous plaît. C'est dans la prière que le Seigneur peut guérir vos cœurs. C'est dans la prière que vous allez pouvoir détruire tout ce que l'ennemi est en train de faire dans votre vie. C'est dans la prière que vous allez retrouver toutes les bénédictions pour vos enfants, pour votre époux, pour votre épouse. Que les maris prient pour leurs femmes, que les femmes prient pour leurs maris, que les enfants prient pour les parents, que les parents prient pour les enfants. La prière est une source de sanctification. La prière nous fortifie. La prière nous renouvelle. Alors, soyons vraiment des familles renouvelées. Soyons des églises domestiques. Et que le Seigneur soit toujours là, présent. Qu'il agisse puissamment dans nos vies. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. D'accord. Durant l'intercession, nous allons prier effectivement pour les enfants qui sont en classe d'examen.